MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous saluons partout où vous êtes. Nous savons que nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Et cela est un plaisir pour nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous savons que le réveil des Ben Adam a maintenant une grande communauté qui ne fait que s'agrandir au fur et à mesure. Quoique ce qui se dit ici porte souvent sujet de controverse, beaucoup de controverses, il y a beaucoup d'incompréhension et il y a beaucoup aussi des gens qui croient en ce qui se dit ici parce que cela, nous le croyons, est une vérité venant de Dieu pour que, comme le dit souvent mon frère Honoré Tsassa, Église, réveille-toi car ton Seigneur, ton Maître est à la porte. Ainsi, ce soir, nous avons sur le plateau le pasteur Osé qui est encore mieux armé, mieux outillé à déverser encore ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Certainement, il va encore nous parler avec cet élan qu'il a ces derniers temps, la vision du remplacement. Et donc, sans plus tarder, le pasteur Osé, nous lui donnons la parole. Pasteur Osé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours dans ce chant, cet élan de la vision du remplacement, certainement. Et donc, pasteur Osé, nous voulons encore vous écouter ce soir par rapport à ce que le Maître du monde a mis dans votre bouche. Ok, merci beaucoup. Que le Maître du monde vous bénisse. Et je dirais encore Baruch Hashem de ce qu'il a permis ces moments. Et je suis un peu pas trop en forme à cause de ce que les événements de ce jour se présentent d'une manière un peu critique. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de faire avec le Maître du monde ce que nous pouvons afin d'apporter encore la pierre à l'édifice. Donc la vision du remplacement, sortir de la Babylone et de la vision du remplacement, on ne pourra pas finir avec ça maintenant, c'est impossible. C'est tellement trop vaste et ça nous demande beaucoup de temps. Raison pour laquelle je vous demanderai encore ce soir de naviguer avec nous et d'essayer de voir encore un peu plus loin par rapport à ce que le Maître du monde va placer au milieu de nous ce soir. Mais j'attire votre attention, j'aimerais expliquer quelque chose de très difficile, quelque chose de très obscur et vraiment sombre, et dans le but de sonner la sonnette d'alarme, parce que nous sommes le réveil des Ben Adam, et le chauffard va sonner, donc la trompette en français, quoique ce n'est pas la même chose, chauffard et trompette. Donc, dans la politique du remplacement, ils ont placé trompette à la place du chauffard, alors que ce n'est pas la même chose. Bon, que voulez-vous, on va en parler. Donc, j'aimerais encore sonner le chauffard afin de réveiller chacun dans son sommeil et que tous nous puissions nous réveiller pour faire ce qui est juste devant le Maître du monde. Donc, voilà pourquoi il y a une sœur qui est venue me voir, elle m'a appelé d'abord, elle m'a fait savoir les visions qu'elle avait faites après qu'elle ait vu quelque chose. Nous n'avons pas eu le temps de parler de ces événements, quoique c'est encore en cours. C'est sur le message que les Illuminati ont fait passer pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est sur ça que j'aimerais faire revenir. Donc nous voulons parler de cela, car nous parlons toujours de la vision du remplacement. Et j'aimerais encore essayer, par la grâce du Maître du monde, à sonner la sonnette d'alarme à ce sujet. Voilà, donc cette sœur, quand elle a vu les choses, et elle s'est souvenue d'une vision qu'elle avait faite, je dirais, 5 ans avant. Elle avait vu tout ce qui s'est fait à l'ouverture des Jeux Olympiques. 5 ans avant.
Donc, et je lui ai même dit, mais c'est depuis 2019, si je ne me trompe pas, ou fin 2018. Elle dit oui, j'avais vu exactement en détail tout ce qu'ils ont fait. Mais j'avais écrit dans mon cahier des songes et je m'en souviens des détails. Quand je vois, je me suis souvenu. Et effectivement, papa, c'est exactement les mêmes choses. Et de ce côté, c'est ça qui est fait que, puisque je tente de méditer à ce sujet, essayer de voir, il y a quoi qu'ils nous ont caché là. Et la sœur, quand elle m'a rapporté le sang, j'ai compris. Si elle a fait ça au milieu de nous, c'est pour que nous puissions sonner la sonnette d'alarme à ce sujet. Donc, raison pour laquelle je vous prie de serrer vos ceintures. Et j'aimerais que le Maître du Monde me donne un langage facile, plus simple, plus clair et net pour vous permettre à vous aussi de comprendre ces choses. Car c'est du domaine purement mystique. Et si ils ont décidé de ne pas se cacher, ça veut justement dire qu'ils ont décidé d'atteindre leur but. Et nous aussi de notre côté, autant que les Adamiques, nous sommes censés nous réveiller. Voilà, les Jeux Olympiques de 2024 a commencé le 26 du mois passé, donc le 26 juillet. Le 26 juillet, les Jeux Olympiques a été déclaré ouverte. Voilà cette chose qu'on nous sert à table et que le monde entier était censé regarder en direct. Donc, n'oubliez pas une chose, que le monde obscur a commencé et passé à la vitesse supérieure, ça fait un bon bout de temps. N'oubliez pas que l'histoire de coronavirus a été un point de départ de beaucoup de choses. Le point de coronavirus leur a aidé de mieux armer leurs armes, de mieux les ajuster afin de manipuler le monde à leur guise. Chose qu'ils ont réussi et le message qu'ils ont fait passer à toute la terre, c'est que nous sommes à la hauteur et capables maintenant d'arrêter tous vos cultes. Et que tous, vous soyez seulement sous le pouvoir de ce que nous disons. Voilà pourquoi nombreux ont cru penser que c'était juste une épidémie. L'épidémie était juste un moyen par lequel ils vont introduire leur suite de l'ordre mondial. Donc, il fallait voir. Maintenant, la chose qui ceux qui m'ont suivi, depuis que j'étais avec le bien-aimé Obili, dans la génération d'Élie, j'ai parlé sur le confinement général du monde entier. J'ai expliqué ce qui était caché dans ce confinement. Le message était quoi? Et je vous ai parlé de ces choses afin que chacun de vous se réveille et arrête de dormir, mais qu'ils prennent en conscience et en considération le chemin de la foi et qu'ils s'arment afin de se mettre à l'abri de ce qui est en train de venir et de se pointer à l'horizon. Depuis le coronavirus, ils ont réussi de fermer la bouche à toutes les religions. Donc, aucune religion n'a fonctionné. Tout le monde était bloqué. Même le christianisme, le basilique Saint-Pierre de Rome était fermé. Personne n'a le droit de prier. Ils vous ont prouvé leur force, leur pouvoir dans le monde. Ils sont capables de quoi? Aucun homme sur la terre n'a pu bouder. Pas de voyage. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Toutes les nations bloquées. Tout le monde enfermé. Personne n'est libre de ces mouvements. C'était une prison à ciel ouvert. Personne ne pouvait encore faire tout ce qu'il veut. Vous êtes limité, vous êtes dirigé, vous êtes orienté, vous êtes canalisé, vous êtes contrôlé du fond en comble. Raison pour laquelle nous avions vu les naissances que le catholique fait chaque décembre à 25 décembre, c'est fait la journée. C'est compliqué pour dire juste que même vous, on vous tient par là, d'une façon que vous ne pouvez pas bouger. L'islam n'a pas bougé, le christianisme n'a pas bougé, c'est les deux religions phares. Le reste, c'est des plantes parasites qui viennent se poser sur les deux. Donc, nous avons vécu cette chose et on a tendance, les gens qui prétendent avoir une relation avec le Créateur ont tendance à oublier
à ne pas prendre conscience de ce qui se passe. Et par la suite, nous avons remarqué une chose qui s'est passée au Brésil, et si je ne me trompe pas, il y a eu une célébration des fêtes des morts, il y a eu des choses qui ont été faites, des blasphèmes sur ce défilé-là, comment est-ce qu'ils l'ont fait, et vous savez ce qui est arrivé par la suite. Chose curieuse encore, nous voyons encore les Jeux Olympiques de Buckingham, celui qui s'est passé en Angleterre. Il y a eu en 2022, oui, en 2022, puisque c'est maintenant 2 ans, chaque 2 ans, et nous savons ce qui s'était passé. Quel est le message qu'ils ont fait sortir? Je me souviens ce jour-là, ça quelque chose qui m'avait beaucoup tiqué, c'est Macron, Emmanuel Macron qui dit « la bête de l'événement est là ». C'est le langage codé qui nécessite beaucoup de prudence et de lumière pour ne pas être embrouillé. Et par la suite, on voit la cérémonie des Jeux Olympiques qui a eu lieu en Angleterre en 2022, c'est la bête de l'événement qui est sortie. Un grand veau en feu, avec des yeux en feu qui venait. Et tout le monde a été terrorisé par sa présence. Or, nous savons c'est quoi le veau, parce que le veau a été élevé dans le désert par les ramassis qui étaient avec Israël, en le pointant, voici le Dieu qui vous a fait sortir de Mitzraïm, qui est l'actuelle Égypte. Voilà comment ce qu'on a enlevé, donc, toujours dans la politique du remplacement. Celui qui a libéré le peuple d'Israël de Mitzraïm, c'est Elohim, car c'est lui qui s'est révélé à Moshe. Il a dit à Moshe, je suis l'Elohim de tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et c'est moi qui suis descendu, car j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple. Voilà pourquoi moi-même je suis descendu, et pas afin de les libérer. Voilà. Et il envoya Moshe pour accomplir cette volonté. Mais ce jour-là, chemin faisant, après la traversée de la mer Rouge, et après qu'ils ont été devant tous les témoignages possibles, mais on remarque, ils ont eu l'audace de fabriquer un veau et de le présenter comme le libérateur. Voilà le culte du remplacement. On remplace la place du libérateur Elohim par un veau. Et voilà, ce jour-là, c'est le même veau que circule jusqu'à aujourd'hui dans le culte de la mythologie grecque. Raison pour laquelle, vous voyez dans les Jeux Olympiques, avant, Emmanuel Macron parle de la bête est là, la bête de l'événement. Et on l'a vu aussi. Et dans cette bête de l'événement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup écœuré, c'était que quand la bête vient avec toute sa férocité et toute sa terreur, mais il y a une femme qui tenait entre ses mains une forme de cristal lumineux et qui s'approchait devant la bête féroce pour la maîtriser. Et voilà, elle s'est approchée pour maîtriser, rentrer en contact avec cette bête féroce qui s'approchait et afin de la maîtriser. Et nous avions vu, c'est elle. Quand la bête s'est soumise à elle, et voilà, elle s'est retournée et la bête la suivait derrière. Mais quand nous partons dans l'Apocalypse, vous retrouverez Yohan, le prophète, qui nous a donné les lumières sur ce qui arriverait. Il est en train de parler du rôle que va jouer une femme qui était assise sur une bête à 7 têtes. Mais nous voyons encore cette même femme était pleine de beauté, pleine d'or, pleine de pourpre, pleine de carlate. Elle avait un aspect splendide. Waouh! Voilà pourquoi nous avions encore constaté que dans cette façon de faire, il y a cette chose-là qui est posée. Ainsi, mes frères, ça c'est les Jeux Olympiques passés, mais qui a présenté beaucoup d'éléments obscurs et sataniques pour déjà annoncer qu'est-ce qui va se passer par la suite. Raison pour laquelle nous venons sur l'image qui est là. Ça, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, je demande à la régie de le garder d'abord. Cette image, c'est la première. Nous demandons aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques à présenter cette image. Il y a 2 images. Ça, c'est la réplique de l'image de la dernière Pâques que Yeshua avait fait avec ses disciples. Parce que, comme vous verrez encore l'image qui viendra, c'est Yeshua avec ses disciples, selon la représentation que le christianisme avait fait. Et là, aux Jeux Olympiques, ils ont répété la même image, mais ils ont changé de personnage afin de faire passer un message. Raison pour laquelle j'aimerais d'abord retourner sur la date. Pourquoi les Jeux Olympiques a été décrétés ouvertes le vendredi 26 juillet à 20h20.
Vous êtes censé savoir que le monde a été créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, le maître du monde décide de se reposer. Le maître du monde décide de se reposer de toute sa création. Et il sanctifia le 7e jour, qui est le Shabbat. Mais l'homme étant créé le 6e jour, donc le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Ainsi, il a été créé ce 6e jour. Donc, nous prenons donc le 6e jour, le jour où l'homme a été créé. Mais quand le christianisme a pris le pouvoir de toutes choses et a placé les jours, 7 jours de la semaine sous les influences astrologiques et des dieux de la mythologie grecque. Nous avons aujourd'hui un lundi qui est sous le pouvoir de la lune. Nous avons un mardi qui est sous le pouvoir de Mars. Nous avons un mercredi qui est sous le pouvoir de Mercure. Nous avons un jeudi qui est sous le pouvoir de Jupiter. Nous avons un vendredi qui est sous le pouvoir de Vénus. Et samedi sous le pouvoir de Saturne. Dimanche sous le pouvoir du Dieu Soleil. Voilà, la boucle est bouclée. Que tous les jours que Elohim a créé, il doit avoir un culte à l'honneur de ces dieux étrangers. Pour dire que c'est eux qui dominent le jour, c'est eux qui ont le pouvoir de toutes choses. Tout ce que vous voulez faire, vous êtes censé vous confier à eux et eux feront réussir. Vous donneront du succès chaque jour dans ce que vous appliquez. En plaçant votre croyance en eux et vous recevez des forces de leur part afin d'atteindre vos objectifs. Donc, raison pour laquelle nous avons ces 7 jours de la semaine sacrifiés à un culte étranger. Alors que ce n'est pas eux les créateurs. Le maître du monde n'a jamais dit un lundi existe. Il n'a jamais dit un samedi, un dimanche existe ou un samedi. Il a parlé de 7 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 7e jour. Il s'est arrêté par là. Et voilà le culte de ces dieux étrangers est rentré dans nos jours de semaine. Et voilà, nous sommes sous le pouvoir chaque jour d'une divinité obscure qui domine. Mais pourquoi Jupiter, et pourtant c'est lié à ces cultes de Jeux olympiques, mais pourquoi ils n'ont pas voulu faire ça le jeudi, le jour sous le pouvoir de Jupiter? Pourquoi ils ont choisi vendredi sous le pouvoir de Vénus, alors que Vénus c'est le dieu de l'amour? Mais pourquoi ne pas faire par rapport à la puissance jupitérienne? Mais ils ont choisi le vendredi. Ah, vendredi. Et pas la journée, bien sûr. Ils ont choisi vendredi à 20h20. Et cette fois-ci, ce qui se passe, les Jeux olympiques qui se passent, c'est le 33e aux Jeux olympiques. Chaque élément a un sens, chaque élément a une place que vous et moi, nous sommes censés bien observer et bien lire. Car les prophètes disaient que celui qui lit et qui comprend, qu'il soit heureux. Mais est-ce que nous lisons, est-ce que nous comprenons dans les situations dans lesquelles nous sommes déjà? C'est là où se trouve le problème. Maintenant, remontons un peu. Vous savez, le Shabbat commence vendredi après-midi, donc vendredi soir. C'est là où commence le Shabbat. Le Shabbat commence vendredi soir à partir. Dès qu'il est déjà les 17h, 18h, le Shabbat on commence déjà, tout est mis en place. Et l'ouverture officielle du Shabbat se fera à 20h20. C'est l'heure qu'ils ont choisi de lancer les hostilités contre le maître du monde. Ils ont choisi le Shabbat. C'était le but de profaner le Shabbat. Voilà pourquoi ils ont choisi vendredi 26 juillet. Maintenant, remontons un peu. Pourquoi vendredi 26 juillet? Je vais vous dire une chose. Il y a le nom que Elohim s'est révélé auprès de Moshe et pendant qu'il donnait la Torah, on parle du tétragramme, donc les 4 lettres du nom divin. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ça fait 4 lettres du nom divin. Selon la lettre hébraïque, chacune de ces lettres, si nous combinons, prenons la valeur numérique, parce que chaque lettre a un chiffre lié à elle, qui est sa valeur numérique. Donc, si je prends la valeur numérique de ces 4 lettres du nom divin, j'ai 26, est égal à 26. Ils ont choisi le 26. Or, le 26, chiffre 26, cache un nom, qui est Yahvé, les 4 lettres du nom divin. Ils veulent profaner la divinité authentique. Voilà le but pour lequel ils ont choisi le 26 pour célébrer. Raison pour laquelle cette sœur a vu ces choses. Pourquoi? Elohim montre ce qui est à venir, leur plan
Qu'est-ce qu'ils ont le but? Qu'est-ce qu'ils ont décidé d'accomplir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, de faire pour introduire la partie qui va accélérer davantage le niveau de leur obscurité et de la prise de tous les éléments qui feront que chacun se retrouve dans un piège sous le pouvoir de la bête. Donc, il faut préparer Macron et la royauté d'Angleterre. On dit que la bête de l'événement est là. Et l'Angleterre a présenté la bête qui venait avec une femme qui vient s'accoupler dans le sens de rentrer en communion avec elle, avec la bête spirituellement. Mais par la suite, celle-ci, on nous prépare maintenant, puisqu'ils ont présenté le Dieu que eux croient, le Dieu sur qui eux s'appuient, et ils attaquent maintenant à la véritable divinité pour la profaner, en choisissant le 7e jour que Elohim a sanctifié. Il dit, c'est mon jour, souviens-toi de ce jour de Shabbat. C'est un jour pas comme les autres, où il a caché. Vous allez comprendre pourquoi eux ont placé les jours sous le pouvoir de ces forces de Jupiter, de Vénus, de Saturne et tout ça. C'est parce que Elohim a placé des forces divines dans tous les 7 jours de la semaine. Et pour que la force divine qui marquera sa présence, qui fera que quiconque qu'il a créé est en action dans son monde à lui, étant en communion avec lui, ne manquera pas de force divine qui fera qu'il fasse des choses que aucun autre homme ne pourra faire. Seul celui qui a ses forces divines en lui. Ainsi, dans chaque jour, il y a une énergie de la divinité qui est cachée. Et eux aussi ont voulu placer le leur. Ainsi, vous allez comprendre que le Shabbat est le 7e jour, le sanctifié. Donc, le jour où Elohim exige que toutes les familles de la terre doivent rester ensemble. Autant que famille, montrer c'est quoi la famille. Parce que les autres jours, de dimanche, le premier jour de la semaine, selon le calendrier de Dieu, et jusqu'au vendredi, c'est l'homme va à ses occupations, va qu'à tout ce qu'il veut, la famille n'a pas le temps ensemble, la famille n'a pas le temps de se construire encore, mais le Shabbat, il dit, vous allez profiter de retrouver tout ce que vous n'aviez pas pu avoir autant que famille, autour de moi, le Shabbat. Sans pourtant être égoïste, vous allez apprendre encore la famille. Quand on est en famille, on ne regarde pas soi-même, on regarde à tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes une famille. Donc, eux ont voulu bafouer ce jour-là et le Elohim qui a établi ce jour-là. Ils ont touché le tétragramme, le nom mystérieux qu'il est dit dans la Torah, tu ne prendras pas le nom d'Adonai Elohim en vain. C'est le Yud-He Vav-He qui fut profané ce premier jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Raison pour laquelle Elohim a montré à cette sœur, voilà ce qu'ils vont faire. C'est pour nous réveiller, nous mettre en garde. Et nombreux sont en train de dormir, de faire des prédications autour de Pesach Molama. Viens, tu seras guéri de telle maladie. Mais est-ce que vous savez à quelle heure vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de lire selon ce que dit la prophétie pour que vous sachiez à quel temps vous êtes et que comment est-ce qu'il faut se comporter en ce jour? Ou bien toujours avec ces messages bidons qui Branham a dit, attendez, mais réveillez-vous, Branham ne vit pas en ce temps, c'est vous qui êtes là, ouvrez grandement vos yeux, regardez les prophéties bibliques, où est-ce qu'elles vont? Eux sont décidés de faire asseoir l'autorité de leur Dieu. Et vous, que faites-vous? Alors, c'est à chacun de monter et de monter plus haut, de s'identifier au maître du monde, de révéler une vraie identité unie au maître du monde. Voilà pourquoi ce jour-là de vendredi fut choisi à dessein. Rien ne se fait au hasard, car ils savent ce que c'est. Et en plus, ils ont attendu la 33e Jeux Olympiques. Le chiffre 33. Vous savez que le haut sommet de la franc-maçonnerie, c'est le 33e degré. Là, c'est le niveau suprême de la franc-maçonnerie qui s'exprime. Raison pour laquelle, vous voyez, ils sont en train de faire ce qu'ils font, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils sont. Nous sommes arrivés au paroxysme de notre pouvoir, là où nous allons prendre le contrôle sur tout. Car Corona a réussi, nous avons atteint le but. Là, on doit déclencher la suite des choses pour faire asseoir, pour attirer cette fausse divinité sur qui nous nous appuyons et profaner le véritable. Voilà pourquoi nous, qui avons le véritable, adamique, voilà pourquoi je ne parle pas seulement aux chrétiens. Je vous ai toujours dit, cette émission, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour tout être qui est une créature du maître du monde. Et c'est à lui que je m'adresse. Afin que tu aies la lecture des temps, que ce que tu vois, où est la place
de la photo que vous aviez vue. Tout à l'heure, la table, vous voyez encore dans cette table, dans l'illustration précédente que les catholiques ont fait, ça c'est ce qu'ils ont présenté aux Jeux Olympiques. La photo que vous voyez, c'est la table le symbolique de la table du dernier repas de Pâques que Yeshua avait fait, qu'on avait illustré. Maintenant, aujourd'hui, la femme au milieu représente Yeshua. Et vous voyez à côté d'eux, vous regarderez, ceux qui sont à côté n'ont pas la vraie forme exacte des humains. L'autre, vous voyez, c'est des visages de transgenres. Un transgenre, c'est quoi? Un transgenre, c'est un homme qui est né masculin ou féminin et il ne veut pas être ce dont Dieu lui a fait de lui, il veut être ce que lui veut. Donc il est capable d'aller se faire des chirurgies, d'aller se faire des piqûres pour changer de forme, prendre la forme d'un homme si c'était une femme au départ, prendre la forme d'une femme si c'était un homme au départ. Ça c'est ce qu'on appelle les transgenres. Ce sont eux qui les ont mis sur la table là que vous voyez, représenter le dernier repas de Pâques. Et je prie à la régie de te retrouver l'élément de la dernière repas de Pâques que j'avais mis aussi là, afin que vous compreniez, que vous voyez comment est-ce que les deux se présentent, le vrai et le faux. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. La première Pâques, la dernière Pâques, la photo ou l'illustration qui avait été faite, qui les a fait? Mais c'est l'Église qui l'a faite. Le christianisme l'a fait. Pour illustrer la dernière Pâque de Yeshua, pour donner un message d'une communion ou de ceci. Mais aujourd'hui, nous avons devant nous, voilà l'illustration précédente que vous connaissez tous, ça est là, sur cette même qualité de table, sur le même angle, et vous voyez, il tient le pain, le pain là est représenté par l'hostie, et voilà, les deux sont là. Mais il y a une chose qui est vraie. Quand vous regardez la photo de la femme, revenons un peu sur la femme, la régie, s'il vous plaît. L'élément là où il y a la femme qui a pris la place de Yeshua. Revenons un peu et touchons un peu ce qui est autour de cette femme-là. Vous voyez autour de la femme, autour de cette femme au milieu, vous allez remarquer qu'il y a comme un rang d'un soleil et des branches autour. Quand vous comptez le nombre de branches, c'est 7 branches. Ils sont en train de profaner les 7 branches, c'est le chandelier. Voilà, quand vous regardez le chandelier a 7 branches. Et voilà, ils ont mis le chandelier qui est représenté par les 7 branches et le soleil autour. Ainsi, ce même soleil est encore en 2 phases. Si vous regardez bien, il y a là une partie du symbole de culte musulman qui est la lune, une forme de lune. Parce que quand vous renversez, au lieu que la partie qui est comme entrecoupée sur la tête de la femme, quand vous renversez, vous avez la lune. Donc là, ils sont en train de nous montrer en réalité que nous voulons faire asseoir cette qualité de confusion que vous avez. Vous voyez même un enfant à côté. Donc même les enfants ne seront pas épargnés face au projet qu'ils veulent faire asseoir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire asseoir? Ils veulent maintenant imposer les transgenres dans le monde entier. Ces faux humains doivent prendre place. Voilà pourquoi je vous dis souvent ici, voilà, ça c'est la partie où vous remarquez, il y a la forme de la lune. Ça c'est l'islam. L'islam ne sera pas épargné, ne peut pas être épargné sur la phase où ils ont déclenché aujourd'hui pour traîner le monde entier dans l'obscurité. Or, il n'y a que 2 religions qui sont les plus fortes. C'est le christianisme et l'islam. Ce sont les 2. Voilà, ils sont en train de parler des 2. Raison pour laquelle vous avez là 7 branches qui montrent les 7 branches des chandeliers pour dire que dans tous les temps, nous allons tout étouffer. Nous allons mélanger dans vos cultes. Voilà pourquoi vous allez voir, avant tout ceci, le pape a dit quoi? Les PD, les lesbiennes, ce sont les enfants de Dieu. Vous comprenez les signaux qui clignotent déjà? Et voilà, vous voyez sur la table là où il y a la femme là et tous les éléments autour, c'est des lesbiennes, c'est des PD, c'est des transgenres autour. C'est pour dire que l'image que vous aviez toujours eue, voilà, quand vous les regardez, il y a les transgenres, surtout celles qui sont en rouge, vous comprenez pas si c'est un animal ou si c'est un être humain. De l'autre côté, vous trouvez que celle-là aussi a changé de forme. Donc, il y a là les 3 catégories des êtres. Je vais encore dire une chose. Il y a 3 catégories de personnes qui sont là. Nous avons le noir, elle est là. Nous avons les blancs, ils sont là aussi. Et nous avons celui qui n'a pas de forme. Donc, les transgenres. Que ça soit, parce que les Indiens, les Noirs, les jaunes,
tout ce monde sont appelés les hommes de couleur. C'est selon les blancs. Ce sont des hommes de couleur. Donc, ils sont représentés tous par une seule personne qui est un homme de couleur. Maintenant, le blanc, et l'Européen en entier, est représenté aussi par le blanc qui est là. Maintenant, les transgenres, ce sont les faux humains on ne sait pas si les femmes ou si les hommes, il y a une confusion absolue qui s'est installée. C'est dans ce tableau-là qu'on vous présente le culte. Et au milieu, on a donné à la femme quelque chose pour vous distraire. Elle est DJ. Vous voyez l'instrument de musique devant elle. Elle est DJ. Mais quand je vais dans l'Apocalypse, au chapitre 17, vous lirez, il est écrit que la femme tenait entre sa main une coupe avec laquelle elle a fait boire tous les rois de la terre le vin de son impudicité. Voilà. Donc le vin fait quoi? Amène à l'extase, à l'excitation. Que fait la musique? La musique fait la même chose. Vous comprenez? Vous amène à l'extase. Donc le tableau qui est là vous représente déjà l'Apocalypse, selon ce que les Jeux olympiques sont en train de vous dire. On va mettre dans vos religions, dans vos lieux de culte, toute la pagaille possible pour qu'il y ait un sacrilège dans tous vos endroits de culte. Ainsi, vous qui parlez de paix Sokopa Molama, vous qui êtes concentrés autour de qui t'a vendu, qui t'a acheté et qui était le démarcheur, ça n'a pas de sens. On est en train de vendre le monde entier et tu es incapable de voir. Raison pour laquelle nous voulons que vous reveniez à l'originalité. Ouvrez grandement vos yeux. Le diable est en train d'avancer, de gagner du terrain, de se confirmer. C'est l'intronisation du culte de la marque de la bête qui est en train de s'asseoir. Pendant que vous rêvez, pendant que vous attendez ce que Branham a dit, le diable pose ses pions. Ça, Branham n'a jamais dit ça. Mais Jean a prédit, ils sont en train de le faire. Mais où est votre lecture? Vous êtes dans ce siècle ou vous êtes dans le passé? C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut prendre au sérieux sa marche de la foi et révéler la vraie identité pendant qu'eux veulent profaner le maître du monde. J'aimerais que nous revenions encore sur quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, est une femme, mais son goût sexuel, ce n'est pas les hommes. C'est la perversion. Le pape a dit, les pédés, les lesbiennes, ce sont les enfants de Dieu. C'est l'introduction de ces gens-là dans l'église. Et on peut même célébrer le mariage des lesbiennes et des pédés. L'illustration, elle est là. Vous comprenez, sur votre table de culte, on va vous faire asseoir la perversion. Voilà pourquoi le pape a précédé en annonçant des choses qui vont se faire. Et quiconque dise que je suis catholique dans le sang, c'est pas grave. Mais au moins ouvre tes yeux à compter de ce jour qu'il y a une chimère qui est en train d'avancer au nom de soi-disant bonne croyance du christianisme, alors que c'est l'arme des ténèbres. Voilà ce qui se passe. Vous voyez les deux tableaux, ça y est là devant vous. Là, ça paraît, parce que même le tableau là où il y a l'illustration de Yeshua, c'est pas vraiment ça, c'est une perversion, mais c'est ce que eux ont présenté en premier, mais là c'est l'arrière-plan caché du plan que vous avez toujours dans vos maisons. Voilà la vérité de ce qui, là où ça amène la conclusion finale. Alors, une femme qui prend la place de Yeshua. Or, vous souvenez-vous que c'est cette femme-là qu'on a dit dans l'Apocalypse 17 qui est assise sur des grandes eaux, sur des foules. Comme vous regardez derrière elle, il y a quoi? Il y a des eaux. Regardez bien les foules. Et même les enfants seront prises en étau. Raison pour laquelle vous allez remarquer encore que ces Jeux olympiques, tout ça là, toute cette partie-là du culte, a quoi à voir avec le sport? Ça n'a rien à voir. Parce que les Jeux olympiques, c'est pour le sport. Mais comment le sport, à l'intronisation de la cérémonie, vous faites rentrer les symboles du culte pour montrer votre message dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? J'aimerais, avant que je vous donne la place à la parole, à l'ouverture du téléphone, dire encore ceci. N'oubliez pas que la France est le pays qui a décidé aussi d'enseigner la sexualité à l'église. Régis, vous pouvez mettre l'autre partie de la table, là où il y a un homme nu sur la table. La même table, mais cette fois-ci, on a mis maintenant un homme nu sur cette table. N'oubliez pas
que la France a décidé d'enseigner la sexualité aux mineurs, aux enfants depuis les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas jusqu'à quel âge. Eh bien, l'utilité de cela, c'est quoi? C'est que vos enfants ne seront pas épargnés sur la perversion que nous voulons installer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes avec l'éducation. Les lois vont être votées où les transgenres vont être protégés dans le monde pour faire asseoir l'obscurité totale. Et d'autres seront des pasteurs. Voilà l'image encore qu'ils ont placée. Le gars est à moitié nu. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Or, comme vous voyez sur ce plateau, il y a un homme à moitié nu. Cet homme à moitié nu est une divinité. C'est une divinité gréco-romaine qui est là devant vous, en train d'être mise à table pour dire « on va te manger toi ». Or, manger, c'est rentrer en communion. Ça veut justement dire c'est on va rentrer en communion avec toi, qui est à moitié nu. Alors, quand une divinité est présentée à moitié nue, sachez-le que l'heure est grave. Et comme l'heure est grave, chacun de nous est censé se réveiller pour éviter de se retrouver dans les pièges. Ainsi, mes frères, puisque vous avez devant vous cette vérité qui vous montre, parce que ce Dieu-là, lui, il est le Dieu du vin. Ah! Il est le Dieu du vin. Or, là où il y a le vin, il y a la perversion sexuelle. Vous retrouvez la chose. Donc, pendant que... voilà pourquoi vous allez retrouver que le monde entier est en train de se livrer autour de ces deux éléments. Le vin, la perversion. Or, la prostituée tient entre sa main une coupe dans le vin de la perversion et à l'intérieur, qu'il va donner à tout le monde. Or, il a déjà donné à tout le monde. Là, ils sont en train maintenant de montrer, nous allons passer à la vitesse supérieure. On ne va pas cacher quoi que ce soit. On va tout imposer. Malheur à la France. Car même vos enfants sont symbolisés dans ces Jeux olympiques. Si vous regardez très bien, il y a 3 petits, il y a 3 jeunes d'âge différents qui est présenté dans une barque. Or, la barque là, nous connaissons tous, qui conduit cette barque là dans la mythologie grecque, c'est le dieu de la mort. On a mis 3 enfants français dans cette barque-là. Et lui, il est en train de les conduire. Or, dans la mythologie grecque, tu dois apporter des pièces, tu lui donnes, et lui te fait passer de l'autre côté. Et quand vous regardez ces 3 enfants, que la régie va nous présenter tout à l'heure, vous allez constater que on est en train de dire aucune génération ne sera épargnée, même vos enfants. Alors, vous qui aimez envoyer les enfants en Europe, voilà. Voilà les enfants dans la barque. Pourquoi je dis les enfants français? Regardez bien. Il y a combien de couleurs? Il y a 3 couleurs. Le blanc, le bleu, blanc, rouge. C'est le drapeau français. C'est la génération française. Les enfants, c'est le futur d'un pays, le futur d'une nation. Et sont dans la barque de la mort. C'est-à-dire que même la génération future est exposée à la mort. Donc le niveau de 33e degré ne va pas faire de la blague avec nous. C'est à nous de se réveiller. Voilà pourquoi, bien aimé Olvi, s'il y a des téléspectateurs qui peuvent poser des questions, on leur donne un peu de temps pour quelques... Eh bien justement, Pasteur Osée, vous êtes dans un élan prophétique, en train d'expliquer des choses énigmatiques, mystiques, mais qui sont capitales à tel point qu'elles doivent susciter un réveil, une prise de conscience. Voilà pourquoi, je ne sais pas s'il y a des auditeurs déjà en ligne, nous les prenons donc. S'il y a quelqu'un en ligne, allô? Allô? Personne en ligne? Pasteur Osée, une question. Par rapport à ce que vous êtes en train de dépeindre, est-ce que nous pouvons dire par là que le christianisme, la religion chrétienne, est le plus grand des poisons? Bien sûr. Car Yeshua n'est pas propriétaire du christianisme. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Nous vous écoutons, vous êtes en direct. Bonsoir. Il est parti. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Vous êtes à Pointe-Noire. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui, vous êtes en direct. Alors, nous vous écoutons. Depuis Pointe-Noire.
Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Makana, ça, vous êtes parmi les pasteurs qui parlent de la vérité, en fait. Parce que la majorité des pasteurs ne parlent que de bénédictions, valent en France, au Canada. Mais ce que vous dites, moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre. Pour ça, je vous donne la force, je vous protège parce que vous allez recevoir des gens qui vont vous insulter, il y a des pasteurs qui vont même vous insulter. Parce que ce que vous dites, c'est la vérité. Et ils pensent que la bénédiction, mais en réalité, nous avons des problèmes qui sont en train de nous surpasser actuellement. Je vous bénisse. Bonsoir. Merci, Pasteur Osé. Nous avons eu là un téléspectateur qui a suivi peut-être pour la première fois, mais qui a compris que c'est l'essentiel des choses à dire par vous les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Donc nous n'avons plus le temps, comme vous avez su le dire. Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis le quartier pilote. Je me nomme monsieur Nantes Gaston. Ok, vous êtes depuis le quartier Culotte. Nous vous écoutons. En fait, je viens de suivre ce qu'a dit le pasteur. Moi aussi, étant qu'analyste de faits sociaux, j'ai analysé cela. En fait, ce qui nous tue actuellement dans le christianisme, c'est que les gens sont bornés selon seulement les prédications, les faits. On ignore un peu le côté intellectuel. Vous voyez? Sinon, ces choses-là, c'est très facile à retirer cela. Maintenant, moi, mon souci, c'est que je devrais demander aux prédicateurs. Et tant que chrétiens, nous voyons nous-mêmes la prolifération des églises actuellement qui continuent à égarer les enfants de Dieu. Alors, comment allons-nous faire pour se battre contre ce genre de choses? On dit que nombreux d'entre nous sont perdus, je dois le dire, sans mâcher les mots, par les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu qui nous conduisent et qui n'ont pas la capacité de nous déterminer tous ces dégâts. Alors, pasteur Roger, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens en général, et les chrétiens en particulier, et les croyants en général, allons-nous faire à l'égard de ces choses? C'est la première question que je pose à pasteur Roger. Est-ce que, parce que c'est le christianisme qui est à l'origine de tout ça, vous voyez, d'abord c'est l'église catholique, après c'est l'église catholique qui donne l'image de toutes ces choses-là. Maintenant, c'est l'église catholique qui est aux commandes. Quelle est la deuxième question, s'il vous plaît? Alors, la deuxième question que j'allais poser à pasteur Eugé, est-ce que ces choses-là sont réservées uniquement aux chrétiens, parce que les chrétiens qui utilisent la Bible, et la plupart de ces prophéties sont dans la Bible? Est-ce que ça doit concerner que les chrétiens, parce que c'est la Bible qui prédit cela, ou bien que ça va concerner toutes les religions possibles? Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, pour gagner un peu du temps, pour sortir de ces choses, il est écrit « Sortez du milieu d'elles, mon peuple ». Ne restez pas dans ces milieux-là. Au lieu qu'on vous enseigne pour vous réveiller, pour que vous ayez une prise de conscience, que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, attitude à tenir face à l'obscurité qui est en train d'aller grandissant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Bijou depuis le quartier Loandili. Bijou depuis le quartier Loandili. Nous vous écoutons, Bijou. Je voulais juste savoir où se trouve votre église. Ok. On va vous répondre à la fin de l'émission. On va vous donner les détails de l'emplacement de l'Assemblée. Donc, restez à l'écoute de l'émission. À la fin, on va vous donner l'adresse de là où se trouve l'émission. D'accord. Merci. Pasteur Osé, il y a prolifération des églises, prolifération des hommes de Dieu, mais le message reste le même. Bénédiction, prospérité. Mais vous venez avec un message qui dit le contraire de tout ça. Et on vous a posé une question, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que quand vous dites sortez du milieu d'elle de mon peuple, est-ce que c'est sortir d'une église pour aller dans une autre église? Ou bien c'est sortir du christianisme? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir.
Nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir. Blanchard, oui, Blanchard, nous vous écoutons. Ouais, je vous appelle depuis le nord du pays. Depuis Le nord. Du pays. Ah, vous êtes au nord du pays, d'accord. Nous vous écoutons. En fait, je voulais juste demander, est-ce que tout cela aura de l'impact? Le droit voter peut-être depuis l'Europe peut avoir de l'impact ici en Afrique et en particulier dans nos églises chrétiennes. Ok. Donc votre question c'est que est-ce que tout ce que le pasteur Osé vient d'expliquer aura de l'impact dans les églises, mais moi je dirais aura de l'impact dans le monde. C'est ça votre question. Je vous saisis mal. D'accord, nous vous avons compris. Merci. Ok. S'il y a un dernier appel, on le prend et puis On englobe tout. Voilà. Parce que, je disais que, comme je dis, sortez du milieu d'elle, sortez de ce courant, sortez de cet esprit du mensonge. Allô, bonsoir. Nous prenons le dernier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom et vous nous appelez depuis quel quartier? Monsieur Makola depuis la base. Monsieur Makola depuis la base. Nous vous écoutons, Monsieur Makola. Bon, je voulais toujours parler de la même chose. L'obscurité vient de tomber et donc la lumière est là sous la présence du pasteur Osé. Donc le monde s'éclaire vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Osé. C'était là le dernier appel et donc par rapport à toutes les questions, vous avez donc le droit de répondre et en même temps de chuter puisqu'on nous fait Ok. Je suis désolé de ce que vous n'avez pas tous eu l'opportunité qu'on puisse vous répondre parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup plus pris du temps. Je ne peux pas tout dire en un jour. Hein. Il y en a tellement trop des éléments qu'il faut faire sortir ce qu'ils nous ont présenté. Mais le jeudi prochain, on en parlera. Sauf que attendre chaque jeudi seulement, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez vous venir à l'Assemblée parce que je suis en train d'enseigner ces choses-là à partir de demain. Je vais enseigner ça en long et en large pendant au moins, je ne sais pas, 10 jours ou plus. Donc vous pouvez venir, vous êtes invité, vous pouvez venir et le jour que je viens encore à la télé, le jeudi, je dépose encore une partie par rapport au temps. Mais sinon, vous avez aussi nos pages Facebook, si la régie peut le présenter aussi à la fin, le page Facebook et le page WhatsApp. De YouTube plutôt, vous pouvez vous abonner parce qu'il y aura le direct à l'Assemblée pendant que j'enseigne. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le direct aussi, vous pouvez le suivre aussi depuis l'Assemblée via notre page Facebook et notre page YouTube. Ainsi, je vous demanderai de vous abonner d'abord parce que voilà, ça c'est la page, je pense bien Facebook, oui. Et la page YouTube aussi, c'est presque les mêmes représentations. Donc, quand vous écrivez le réveil de Ben Adam, voilà. Voilà, ça c'est le YouTube. Quand vous écrivez le réveil de Ben Adam, eh ben, vous avez nos pages qui vont sortir et puis vous pouvez vous abonner. Il faut s'abonner pour que le direct se passe correctement. Vous pouvez prendre en photo, hein, en capture de photo déjà sur ce qui est sur votre écran pour vous permettre. Donc nous sommes au quartier Kilote, là à l'arrêt 15 août, au quartier Kilote. Là. Une fois que vous êtes à l'arrêt 15 août de quartier Kilote, vous pouvez m'appeler par mon numéro que bien-aimé Olivier Vatala va vous donner tout à l'heure. Et je pourrais disposer quelqu'un, parce que mon téléphone est avec les jacks, ils viendront. Vous êtes juste à, je dirais, à 40 mètres hein, ou 30 mètres de là où nous sommes, comme vous êtes à l'arrêt 15 août. Donc, nous sommes juste au bord du Goudon. C'est même écrit aussi le nom de l'émission et là, le réveil d'Ibn Adam. Donc, vous pouvez venir. La porte est ouverte à tout le monde. Maintenant, je dirais, sortir du milieu d'elle consiste d'abord à sortir de ce faux enseignement, de ce faux esprit qui prend faussement la place du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, Yeshua disait, il prendra ce qui est de moi et vous l'enseignera. Ce qui est de Yeshua, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les Branham a dit, c'est pas, non. Oh, c'est pas attendre la chute de Los Angeles, c'est pas ça. Ça, là, c'est pas ce que le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit prendra les prophéties annoncées d'avance par les prophètes et prendra ce que les apôtres ont déposé pour te mettre devant toi. Regarde, c'est ça ton miroir, c'est ça ton horloge. Ainsi, je vous appelle, vous tous, à vous réveiller. Réveillez-vous.
les ténèbres est en train de gagner de la place. Ils sont arrivés au niveau de 3e degré. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus jouer avec nous. Mais c'est à nous maintenant d'imposer la vraie divinité dans ce monde. Car le propriétaire de ce monde est Hachem Havaïe, le créateur de toutes choses. Ainsi, je dirais encore une chose. La deuxième question, c'était quoi là déjà? Parce qu'il y en a tellement trop. Toi aussi, tu l'as posé tout à l'heure, qui dit sur... la glorification des églises et tout ça. Donc, tout ça là, c'est juste l'accomplissement de la prophétie. Yeshua disait, nombreux viendront à mon nom pour semer le trouble, le désordre. Mais c'est 100 livrés qui viendront pour chercher à étouffer le blé. Maintenant, en m'arrêtant, je dirais ceci. Je vous ai dit que sur la tête de cette femme, vous avez vu, il y avait cette tige. Je vous ai dit, c'est la menorah, le chandelier. La menorah, c'est en hébreu, le chandelier en français. Or, chaque Shabbat, il y a la menorah qui est allumée. Les 7 branches de la menorah doivent être allumées. Le premier qu'on allume, c'est le jour du Shabbat. Le deuxième, on prend le feu du Shabbat pour allumer le dimanche. On prend le feu toujours du Shabbat pour allumer le lundi. Ainsi de suite jusqu'au vendredi. Tous dépendent du feu du Shabbat. Or, quand on prend cela, c'est pour dire qu'il y a de l'énergie divine dans ce monde qui nous permettra de se lever et de servir le Seigneur dans la vérité. C'est maintenant qu'on ne doit plus être mélangé. Parce qu'eux nous ont montré déjà qu'on va placer les faux humains partout là où nous sommes. Parce qu'eux-mêmes sont faux. Ainsi, j'aimerais que même vos enfants surveillent ce qu'ils vont suivre. Vous aurez beaucoup de films, vous aurez beaucoup de dessins animés, vous aurez beaucoup de séries qui vont vous introduire les transgenres, les faux humains. Préparez vos enfants à accepter ces choses-là. Ainsi, préparez vos enfants à se livrer dans ce culte obscur. Mais si eux ne veulent plus se cacher, pourquoi nous, adamiques, nous allons nous cacher? Ainsi, au départ, j'ai dit, c'est le 6e jour qu'ils ont, le vendredi, qu'ils ont lancé le démarrage. Donc, le jour du Shabbat, ils ont lancé ça à 20h. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez que l'homme a été créé le 6e jour. Et si l'homme a été créé le 6e jour, n'oubliez pas une chose, que le serpent est venu aussi tenter Ève le 6e jour pour la faire chuter avec l'humanité adamique ensemble. C'est ce qui est en train de se faire. Ils ont dégagé la force la plus puissante pour que ce que Yeshua disait, si c'était possible, même les élus seront séduits. C'est ça qui va se déclencher maintenant. Réveillez-vous. Arrêtez d'être mélangés. Cherchez à être vrai devant le maître du monde. Parce que le courant sera très fort. Et nombreux, les soi-disant, et ceux qui ont les caméléons vont être surpris. Parce qu'ils ne veulent plus être cache-cache, ils veulent faire sortir. Car le serpent était venu le 6e jour. Avant le Shabbat, il a fait sauter la femme. Ainsi, n'oubliez pas que c'est vendredi 26. N'oubliez pas, c'est la même chose. L'approche du serpent. Ce que vous voyez, c'est le venin du serpent, l'enseignement du malin, la vision du remplacement. Mais je vous prie, par la compassion du Maître du monde, de revenir dans la vérité. Que le Maître du monde vous bénisse. Priez beaucoup pour moi, car ça, c'est encore un défi. À nous revoir jeudi, mais à nous revoir à l'Assemblée à 15 août de Quartier-Kilote. Venez écouter et manger et allez-y pratiquer chez vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous. Ça a été houleux, ça a été plein de mystères, mais le Seigneur a tenu que ces choses-là soient annoncées, que son nom soit glorifié. Ainsi, Ghislain Sounda a été à la réalisation, Honoré Sassa a été à l'assistance. Le numéro du pasteur Osé, c'est le 06 437 49 24. 06 437 49 24. Vous qui avez suivi l'émission, qui n'avez pas compris, eh bien à la fin de cette émission, vous pouvez l'appeler, lui poser des questions ou prendre un rendez-vous afin qu'il vous explique ce que vous n'avez pas pu comprendre. La rediffusion de cette émission, c'est chaque samedi à partir de 22h50. Quant à moi, le frère Olivier Batala, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. NCR TV, notre partenaire média.